Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui, pas d'Halloween en vue. On va attendre demain. Aujourd'hui, je vais réaliser la carte proposée par Vanessa sur le groupe, donc une carte d'automne à partir de vraies feuilles du jardin. Alors moi, j'ai tout simplement pris une feuille dans un arbre dehors dans mon jardin et je suis venue la mettre entre deux bouts de feuilles comme ça et je l'ai passée à la Big Shot. Donc, vous allez voir, je vous ai montré au début que j'avais fait plusieurs essais, donc la feuille toute seule. Et celle-ci que j'ai choisie, c'est une feuille où j'ai mis un peu de tamponnage marron et je l'ai passé à la Big Shot et ça a donné ce résultat que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai laissé sécher toute la nuit et je suis venue faire ma carte le lendemain. Comme ça, elle était bien sèche et je pouvais travailler dessus correctement. Donc voilà, je suis venue travailler sur une carte d'action qui est déjà prête découpée, enfin qui est déjà prête à travailler. Je suis venue mettre un bout de blanc entre les deux et j'ai collé mon papier que je veux utiliser en fond avec donc cette feuille du jardin. J'ai également, vous avez vu, arraché un petit peu les bords et une fois collée, je suis venue commencer à la travailler avec un tampon tout d'abord. J'ai beaucoup aimé réaliser cette petite carte parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait et j'avoue que ça m'a fait plaisir de revenir un petit peu à ce genre de carte et voilà, je la partage avec vous avec plaisir. Donc vous avez vu, j'ai mis deux tamponnages, deux tampons différents. Je suis venue coller cette horloge que j'ai découpée à la Big Shot, puis je vais venir utiliser le pistolet à colle pour coller les autres éléments. Donc ici, je commence par un bout de gaz. Ça c'est pareil, ça fait longtemps que j'en ai pas utilisé. Puis voilà, je continue, je mets ce petit bout de ruban un petit peu en toile de jute, vous savez, pareil qui vient de chez Action également. Mais ça fait longtemps hein, que je l'ai. Je sais même plus s'ils le font encore. Là, c'est un petit napperon que je suis venue déchirer et que je vais ajouter ici également. Alors, je travaille sur le côté gauche de la carte parce que bah, je veux quand même qu'on voit la feuille que j'ai fait au début, hein, puisque ça fait partie de la consigne de Vanessa. Donc, du coup, voilà. Il faut quand même qu'elle se voit un minimum. Puis, je vais venir continuer de coller des choses comme ça. Donc, ça, c'est pareil, c'est une feuille que j'ai découpée, c'est du papier, hein, j'ai découpé à la Big Shot aussi. Puis je viens rajouter un bout de sisal euh, que j'enroule tout simplement comme ça pour rester dans les courbes rondes. Je vais également utiliser des fleurs et ce petit renard en bois que j'ai trouvé chez Action cette année dans les décorations automne. À vrai dire, j'ai hésité avec un champignon, bien sûr, mais je sais pas, cette année, il y en a tellement des champignons, il y en a partout. Euh, J'ai vu les nouvelles collections de tampons, j'ai vu plein de trucs avec des champignons. Donc du coup, j'ai voulu changer et j'ai utilisé ce petit renard. Je trouvais que ça allait bien ici aussi. Donc voilà, faut changer un peu de mes fameux champipis qu'on voit partout. Donc voilà, et puis je colle des petites fleurs, des blanches et des marrons à côté du petit renard.
Évidemment, c'est une carte avec du volume, c'est une carte qu'on peut pas envoyer dans une enveloppe classique. Mais moi, j'aime beaucoup réaliser, les cartes comme ça, donc voilà. Ici, je regarde un petit peu ce qui irait le mieux et finalement, j'ai opté pour une deuxième fleur blanche. Et je vais continuer encore avec ce feuillage. Je vais mettre un en haut et un en bas. Je mets de la pince quand je fais ce style de création pour ne pas trop me brûler les doigts quand même. C'est très pratique. Puis je vais utiliser des petites perles en bois et des boutons. Alors, ce bouton-là, il sort un petit peu noir à l'image, mais au fait, il est marron, ils sont marrons. Mais voilà, ils ressortent un petit peu foncés, mais bon, c'est pas très grave non plus, puisque de toute façon, il y a du noir au niveau du tamponnage. Et je vais rajouter ceux-là qui sont plutôt orangés. Et je rajoute les 3 perles en bois. Ici, bien sûr, on peut rajouter un peu ce qu'on veut, hein. Ça peut être des petites perles nacrées, ça peut être ce qu'on veut, hein. Moi, j'ai choisi les boutons et les perles, mais on peut choisir absolument n'importe quoi, hein. Après, j'avoue que j'ai choisi ça parce que ça reste un peu dans les tons, hein, voilà. Là, j'ai placé une perle qui me plaît pas du tout, donc je vais la redéplacer. Et je vais la mettre en bas parce que ça me semblait plus équilibré, tout simplement. Et là, je vais venir ajouter des petits bouts de gaze. Déjà dans les 2 petits coins que j'ai déchirés là, pour donner un petit peu de relief. Puis j'arrange un petit peu le sisal qui déborde un petit peu de partout, mais que moi je veux garder un petit peu quand même comme ça, un petit peu, vous voyez, pas trop rangé quoi. J'en enlève un peu, mais j'en laisse quand même un petit peu qui est un peu foufou, vous savez, un peu comme moi quoi. Donc je laisse vivre sa vie, mais je l'organise un petit peu. Puis je rajoute également quelques petits morceaux de gaz pour combler certains petits endroits que j'avais envie, tout simplement. C'est assez difficile de vous commenter ces cartes-là parce qu'au fait, c'est vrai que c'est vraiment. Je crois que c'est pire que le hard journal parce que bah, c'est vraiment, vraiment de feeling. On met des petites choses au fur et à mesure et on complète au fur et à mesure et on fouille au fur et à mesure. Et du coup, on se retrouve avec plein de petits trucs partout et c'est marrant. Moi j'aime beaucoup, donc voilà. Puis là, vous avez vu, j'ai pris une petite étiquette. Rayon de soleil. Donc pareil, je l'ai choisie parce que elle était dans les mêmes coloris.
Et j'ai décidé de venir la mettre que sur la perle. Vous voyez, elle est en équilibre sur la perle. Je trouvais que ça donnait un petit peu de, je sais pas, un petit peu de légèreté, un petit peu de quelque chose de différent. Je vais venir utiliser aussi ces petites billes d'argile que je vais coller comme ça. Là, au début, on a l'impression que j'en mets beaucoup, mais après, je retire toutes celles qui sont pas collées et il en reste pas beaucoup, donc ça va. Et je fais exactement la même chose avec des petites paillettes dorées. Je trouvais que c'était celle qui allait le mieux au niveau couleur sur cette carte. Là, pareil, on a l'impression que j'en mets une tonne, mais une fois secoué, il en reste pas beaucoup. Et c'est ce que je veux de toute façon. Je veux pas qu'il y en ait une tonne non plus. Et vous voyez là, tout simplement, je secoue la carte et ça s'enlève. Et là, j'en remets un petit peu parce que justement, il y en a beaucoup qui sont partis, on n'en voit presque plus rien. Donc là, voilà, c'était un peu l'équilibre que je voulais, qu'on les voit un petit peu, mais pas trop quand même. Voilà. Donc je vais pouvoir continuer. Et là, je vais continuer avec les encres de chez Lindy's pour ajouter un tout petit peu de couleur, mais vous allez voir que ça va être assez léger. Et je vais faire la même chose avec le vert, hein, donc c'est un vert très foncé. Et je mets vraiment quelques petites touches comme ça. Je n'essaye pas de recouvrir tout le blanc, au contraire, je veux qu'il en reste, mais juste apporter quelques petites touches en plus. Et je vais venir ajouter un petit peu de noir avec de l'encre de Chine. Là, je suis toujours sous le marron, mais vous allez voir, je vais rajouter un petit peu de noir, mais vraiment, vraiment hyper léger, on va à peine le voir. Et vous voyez, je la cache comme ça un petit peu en dessous, juste pour donner un petit peu de relief à la carte. Bon, là, j'ai débordé, hein. J'ai effacé, tout est rentré dans l'ordre.
et je viens mettre quelques petites gouttelettes noires en haut et en bas. C'est tout. Et puis voilà, hein, la carte elle est terminée. Je vais lui mettre un petit coup de séchage pour, pour sécher les petites gouttelettes sans trop m'approcher pour pas faire fondre la colle que j'ai utilisée comme c'était de la colle chaude. Et puis voilà, elle va être finie cette petite carte d'automne. Merci Vanessa pour ce thème. Et bah, comme d'habitude, hein, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette petite carte. Bon, je sais qu'elle n'est pas commune, mais c'est le style de carte que j'aime faire, donc voilà. Et pourquoi pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.